Les poissons, ça me fait super plaisir de vous retrouver sur 5 Star Tarot. Merci à tous les poissons qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Alors, j'ai pris l'habitude de faire des petites dédicaces ces derniers temps. Donc ce soir, je vais faire une dédicace à 2 poissons qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, déjà, il y a une dédicace pour Nico. Donc Nico, écoute, je ne sais même pas si tu es abonné à ma chaîne, mais si tu vas la regarder cette guidance parce que je vais te l'envoyer. Et bon, bah, si jamais il n'y a rien pour toi ce soir, sache que je fais les guidances pour un collectif, donc c'est vraiment pour mon collectif. Hein, donc bah, s'il n'y a rien pour toi, écoute, c'est pas grave, mais peut-être que tu trouveras des petits messages, tout ça, mais ça n'empêche pas, abonne-toi, pouce bleu partout et parle-en autour de toi, même si je sais que toi tu dois utiliser plutôt les signes astrologiques chinois, mais peu importe, hein, tout ça c'est énergétique, donc ça se retrouve, hein. Je pourrais aussi faire avec les signes chinois, d'ailleurs je pense qu'un jour je le ferai, hein. C'est très possible tout ça, j'essaie juste de trouver des références pour que tout le monde puisse s'y retrouver un petit peu. Et ma deuxième dédicace, elle est pour Audrey. Alors Audrey, je ne sais pas si toi tu as regardé les vidéos déjà, mais en tout cas je te fais une dédicace aussi parce que je sais que tu es poisson. Et voilà. Ok, bon, sans plus tarder, j'envoie la guidance, les poissons, c'est parti. Ça me fait super plaisir d'être avec vous les poissons. Merci à tous les poissons qui me soutiennent dans l'ombre et dans la lumière. Sun, Moon, Rise, Vénus. Let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes poissons. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. All right. All right, all right, all right. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien dans la famille, avec les amis, au boulot. Et pour ceux qui n'en ont pas, ben, que tout se passe bien, quoi. De toute façon, on va le savoir tout de suite, j'allais dire. Ouais. Et on est là pour ça aussi. Hein. Alors je sais pas pourquoi, mais les guides me demandent de le faire encore une dernière fois. Donc je vais le faire encore une dernière fois. Alright. Alright. Cutting the deck. For my friend Pisces. Here we go. Sun, Moon, Rise, Vénus. Let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons, les messages qu'ils ont besoin de savoir, de connaître, d'entendre. Permettez-moi de faire ça de la façon la plus succincte possible, le plus professionnellement possible. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. Here we go. Ok. Alright, Doody. Les poissons, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. C'est parti les poissons. Ça commence très très fort les poissons avec la carte du Six of Cups. Alors, ce que cette carte vient m'indiquer, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est soit un rêve d'enfant qui va se réaliser, un projet que vous avez depuis très longtemps dans le cœur, soit vous prenez conscience que vous voulez réaliser quelque chose pour vous dans votre vie, soit c'est un message qui revient du passé, une personne en fait qui vient vous apporter ce message que vous attendiez tant. Voilà, c'est un message de pureté, c'est un message de sentiments sincères, c'est un message d'émotion et c'est aussi la carte des flammes jumelles, d'accord? Donc si vous êtes dans un parcours flammes jumelles, je pense qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous
très bientôt les poissons, ça va devenir hot and spicy. Alors, on va quand même pas mettre la charrière avant les bœufs, hein, parce que en fait, il y a quand même, je tiens la carte du monde, mais elle est in reverse. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très concret, quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui vient à vous les poissons. Et je pense que vous avez énormément donné en fait de votre personne, je crois, selon les dernières guidances. Et je pense que vous vous êtes beaucoup épuré et que vous étiez un petit peu en train de briller, un peu comme un soleil, un peu comme à la lumière d'une bougie en fait, un petit peu comme les bougies qui sont derrière là. J'ai vraiment l'impression que c'est marrant parce que mon esprit a été porté là-dessus en fait, juste avant que je vous dise ça. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que... Alors, bougez pas, j'ai l'impression que la caméra elle est un petit peu... Non, même pas, si, ouais, ok. Non, j'ai vraiment l'impression que vous avez fait beaucoup, vous avez fait votre bout de chemin en fait. Pour ceux qui étaient en rupture avec quelqu'un, vous avez fait en fait votre chemin de votre côté, vous avez grandi, vous avez quand même passé beaucoup d'épreuves et vous vous êtes beaucoup épuré en fait. Vous avez fait votre chemin et je pense que bientôt, ce sera bientôt... c'est pas encore la fin d'un cycle pour vous, c'est pas encore la fin d'un cycle pour vous, mais je pense que très bientôt en fait vous allez acquérir en fait, alors soit vous allez avoir des nouvelles d'un signe d'air, soit d'un taureau, soit d'un lion, mais je pense que vous êtes en train d'acquérir vraiment en fait la force du lion en fait, la robustesse du taureau en fait, et la vision supérieure de l'aigle en fait, et vous êtes vraiment soutenu par les anges. C'est une arcane majeure très très puissante. Je crois que c'est une... D'ailleurs, vous savez quoi? C'est la carte 21 du tarot. Il y a 21 chakras système, donc c'est vraiment la carte la plus... C'est vraiment en fait, c'est un portail énergétique en fait vers les instances supérieures en fait, vers les vibrations les plus hautes en fait. Et vous voyez, en fait, je vous en apprends un petit peu plus sur le tarot chaque jour, mais vous voyez l'ange qui se trouve, l'angeresse là qui se trouve en fait au milieu en fait de la carte. Elle est en train, si vous voulez, elle a le corps qui se dirige vers la droite et la tête vers la gauche. En fait, c'est comme si en fait elle allait... Bon, alors c'est ça qui vient en fait, qui me vient à l'esprit sur cette carte. Mais c'est comme si en fait elle allait passer un portail énergétique, mais qu'elle était encore en train de regarder vers le passé une dernière fois, et ensuite elle allait pouvoir passer en fait ce portail énergétique. Elle allait pouvoir se jeter dans le vide. Alors pour l'instant, j'ai cette carte in reverse, donc ça vient m'indiquer qu'il vous reste encore quelques réalisations à faire pour pouvoir obtenir en fait, cet heureux événement en fait qui arrive vers vous. Mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie en fait que vous manifestez en ce moment, que vous incarnez en ce moment. Donc il y a quelque chose de merveilleux qui vient à vous les poissons et ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir pour vous. Au niveau du subconscient, pour parler de manifestation, vous avez la carte du jugement. Alors la carte du jugement en fait c'est vraiment la dernière épreuve. Encore une arcane majeure très puissante. Mais ça vient m'indiquer qu'il y a quand même quelque chose de très puissant qui vient à vous. Et je pense que cette carte, en fait, elle parle vraiment d'élévation, elle parle de réalisation et elle parle aussi peut-être de fonder une famille, en fait. Elle parle vraiment, en fait, de débuter un nouveau cycle. Et c'est vraiment le coup de réveil des anges, en fait. Alors, excusez-moi les poissons, parce que sinon, je vais éternuer. Excusez-moi les poissons. Mais en fait, vous voyez, ça c'est vraiment en fait le coup de trompette en fait qui vient vraiment en fait réveiller en fait ces personnes qui étaient vraiment enfermées dans un tombeau en fait, qui se libèrent du tombeau en fait et qui voient enfin la lumière du jour. Et je pense en fait qu'il y a une nouvelle passion. Vous voyez en fait les ailes rouges en fait de l'ange. C'est l'ange Gabriel, je crois. Enfin, peu importe. Hein. Mais en tout cas, voilà, il a vraiment les cheveux en forme de flamme et tout. Et j'ai vraiment l'impression que en fait, c'est une nouvelle passion qui vient à vous, en fait. Et encore une fois, cette carte, elle se trouve au niveau de votre subconscient. Donc, c'est vraiment ce que vous êtes en train de manifester, les poissons. Et comme vous faites partie, vous êtes vraiment les plus gros empathes du zodiaque. Donc, vous n'avez peut-être pas la psyché la plus puissante, parce qu'elle appartient au Cancer. Mais et la clairvoyance la plus puissante qui appartient au Scorpion, mais vous avez l'empathie la plus puissante. Et il y a un proverbe qui dit « Never mess with a empath » parce que en fait, le retour de karma, c'est vraiment le plus terrible en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait du mal, que ce soit dans les signes du zodiaque, en fait, si quelqu'un vous a fait un coup fourré, eh ben, il va s'en reprendre, ce ne sera pas x10, mais ce sera x1000 avec lui. Parce que vous êtes les plus gros empathes du zodiaque en fait. Vous êtes ceux qui
qui ressentez en fait toujours les émotions des autres en fait, et vous êtes vraiment guidé par la lune en fait, par les émotions. Et là j'ai vraiment l'impression que c'est un coup de tonnerre en fait qui vient retentir dans votre cœur et à vos oreilles, et j'ai l'impression qu'il y a une grosse réalisation qui est en train de se faire. Ça c'est vraiment au niveau du subconscient, donc c'est vraiment les énergies que vous êtes en train de manifester, et vous savez que c'est en train d'arriver les poissons, parce que on va pas vous la faire à vous, hein. Vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes extrêmement éveillé, et j'ai l'impression que par le passé vous avez énormément travaillé, mais en fait vous étiez pas vous aviez pas en fait la fête au travail en fait. C'est comme si en fait, vous savez, pour vous les poissons, avoir la tête dans le guidon et engranger les bitcoins à longueur de journée, c'est pas vraiment ça qui vous intéresse. Vous voulez, en plus, même si vous êtes très manuel et tout ça, mais vous aimez bien tout ce qui est l'artistique et tout ça. Et j'ai vraiment l'impression que ces derniers temps, en fait, vous n'aviez pas envie de vous mettre la tête dans le guidon juste pour pouvoir bosser derrière un bureau toute la journée ou enfermé chez vous. Hein, ça ne vous intéresse pas tout ça. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, au niveau du travail, c'était un petit peu difficile. C'était un peu difficile pour vous les poissons. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez su faire preuve d'autorité, énergie de feu, énergie des béliers. Donc c'est peut-être un bélier que vous manifestez. Mais vous voyez, le pouvoir de l'empereur, lui, c'est qu'il est vraiment assis sur son trône en fait. Lui, en fait, il est sûr de ses acquis, en fait, de sa progression et de sa valeur aussi. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut dire sur l'empereur, mais ça, c'est ce qui me vient ce soir. Vous voyez les poissons, vous incarnez cette énergie en fait. Et en fait, ça, c'est vraiment l'énergie qui vient couronner en fait tout votre jeu, les poissons. Enfin, qui vient couronner la première partie du jeu, parce que je suis en train de vous faire une croix celtique là. Et ce que ça vient m'indiquer en fait, c'est que vous voyez l'empereur, lui, en fait, il est vraiment stable. Et aussi, il a la connaissance. Il est passé par beaucoup de méditation. Vous voyez, il a le sceptre de la méditation, ça, l'instant sans vous voyez cette espèce de croix, comme la croix de vie égyptienne, avec l'arceau là. Je suis en train de bégayer les poissons là, vous êtes en train de... Mais en fait, c'est vraiment en fait le... Et puis, vous voyez, il a une espèce de gourde de potion magique en fait. C'est comme si en fait vous aviez trouvé une recette magique en fait qui vous a permis en fait de vous en sortir en fait malgré les moments difficiles. Vous voyez les poissons, malgré les moments difficiles, vous avez en fait la potion magique, vous avez la connaissance et vous avez un petit peu en fait ce pouvoir de la pierre philosophale, c'est-à-dire de transformer le plomb en or. Et vous avez réussi à faire preuve de beaucoup d'autorité et peut-être aussi un peu de dureté en fait, mais vous avez réussi en fait à passer toutes les épreuves et à faire valoir votre... Vous savez, aujourd'hui, on vous reconnaît, que vous soyez homme ou femme, on vous reconnaît un peu comme l'empereur en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression en fait que vous faites preuve d'autorité et vous avez bien raison. Vous connaissez votre valeur les poissons et j'ai l'impression que vous ne vous laissez pas maintenant manipuler en fait. L'empereur, c'est vraiment celui qui dirige le monde. Et franchement, c'est une énergie solide et une énergie de feu. Donc on peut dire que vous êtes en fire en ce moment les poissons et je suis vraiment impressionné parce que c'était pas du tout comme ça les autres guidances. Donc j'ai vraiment... Alors peut-être que vous êtes sur Fabstar depuis le début et que du coup... bon là c'est mon ego, hein, je suis en train de vous la mettre à l'envers, mais franchement en tout cas les poissons vous m'impressionnez beaucoup. Franchement, vous voyez là en fait j'ai le cavalier de denier mais in reverse en fait. Alors c'est comme si en fait au niveau du concret, au niveau de la matière en fait c'était vraiment... Il y avait pas forcément... Alors j'ai l'impression qu'au niveau du travail, au niveau des biens, au niveau de l'argent, j'ai l'impression qu'en ce moment les finances elles sont pas au beau fixe et j'ai l'impression que la chose concrète tarde à venir en ce moment les poissons. Mais en même temps j'ai l'impression que c'est pas que vous vous en foutez, mais vous connaissez la valeur de la vie, vous connaissez... J'ai l'impression que c'est pas ça que vous cherchez, vous cherchez autre chose. Vous cherchez autre chose et vous savez quoi, il y a énormément de réponses. Si par exemple vous avez des questions sur un nouveau projet concret, il y a énormément de réponses qui vont venir à vous, d'accord? Ça peut être d'ailleurs, ça peut être des projets par rapport à une idée que vous aviez eue dans le passé. Mais en tout cas, il y a énormément de propositions qui viennent à vous, si c'est pour la création d'une entreprise ou si jamais c'est des personnes en fait ou des événements ou des bonnes nouvelles, ou des bonnes idées, mais il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Ou alors, c'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui habiterait assez loin de vous, qui reviendrait vers vous en fait. Vous allez recevoir des nouvelles en fait, et des nouvelles enflammées, hein, des nouvelles enflammées. Donc je pense que ça va devenir hot and steamy, mais aussi hot and spicy très bientôt les poissons. Vous voyez, regardez ça, la carte du Eight of Wands. Ça c'est aussi un conseil de l'univers. Donc ça peut vous dire aussi que si jamais vous avez à parler avec quelqu'un ou que vous avez des idées,
Faites-les valoir, discutez, parlez, dites ce que vous avez dans le cœur en tout cas, parce que je pense que vous avez énormément d'autorité en ce moment les poissons, et je pense qu'on va vous porter attention quand vous allez parler en ce moment les poissons. Je pense que les poissons, au niveau de l'entourage, de la famille, je vois la carte de la mort. Alors, ça peut être littéralement, si jamais vous êtes en couple, ça peut être une procédure de divorce, ça peut être une séparation. Si jamais vous êtes avec le petit copain, la petite copine, ça peut être fini, ça peut être un décès hein, dans la famille et tout ça. Mais c'est pas ça que je vois. C'est pas ça que je vois. Je vais pas essayer d'interpréter les cartes. Franchement, c'est pas du tout ça que je vois. Je cherche pas à vous rassurer, mais c'est vraiment pas ça que je vois. En fait, ce que je vois, en fait, l'énergie en fait qui est en train d'être canalisée, et malgré que j'ai la casquette là, hein, je suis en train de canaliser, et cette énergie, elle vient vers vous. Ce que je vois avec l'arcane de la mort, qui est l'arcane des scorpions, arcane très puissante, si ça vous dit quelque chose, les scorpions et les béliers, c'est vraiment les deux énergies que vous avez sur la table en ce moment. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en ce moment, en fait, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'entourage, au niveau des amis, je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Et c'est quelque chose, en fait, qui va... Après, cette chose qui va se produire, ça peut être une discussion, ça peut être un événement, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une découverte, ça peut être une circonstance. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que après que cette chose arrive, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus comme avant, c'est-à-dire que vous allez vous répartir de tous vos acquis, aussi nobles soient-ils, et tout va être brûlé, tout va être détruit en fait. Mais en tout cas, ce sera pour recommencer un nouveau cycle parce que vous voyez, vous avez la carte du soleil derrière, vous avez la carte du soleil. Et regardez, au niveau du soleil, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a deux tours. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, encore une fois, je vous en apprends sur le tarot un petit peu aujourd'hui, mais vous voyez en fait ce soleil qui est derrière là, avec le soleil et les deux tours. En fait, si vous voulez, ça représente une partie de l'arcane des poissons en fait. C'est-à-dire que cette petite partie de la carte là, en fait, si vous voulez, c'est votre arcane, c'est l'arcane lunaire, l'arcane des poissons. Donc en fait, c'est vraiment comme si vous alliez passer un portail énergétique, les poissons, et que si ces derniers temps, en fait, c'était difficile pour vous, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous réaliser et qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui viennent vers vous. Et vous le méritez, les poissons. Vous le méritez parce que j'ai l'impression que vous avez un peu réussi à passer beaucoup d'épreuves et j'ai l'impression que les récompenses viennent à vous, les poissons. C'est vraiment là. En tout cas, maintenant, je suis un peu plus sûr de ça, mais regardez ça, je suis en train de dégouliner partout les poissons, mais bon, il fait chaud. Hein, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'un premier conseil de l'univers, peut-être attendez le bon moment parce qu'il y a vraiment des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive vers vous et ça va arriver assez vite. Ça va arriver assez vite les poissons. Vous savez, mes guidances sont timeless, mais en tout cas, si vous regardez cette guidance ce soir, je peux vous dire, comptez en jours, semaines, hein, mais mois, laissez tomber. Mais 3 jours, 3 semaines, il va se passer quelque chose qui va un peu chambouler votre vie et plus rien ne sera plus jamais comme avant. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, il n'y a pas à avoir peur parce que c'est vraiment pour laisser renaître le soleil qui est derrière. Voilà les poissons, c'est une très belle guidance. En tout cas, Hopes and Fear, les poissons, énergie des Capricornes. Alors, j'ai l'impression que vous allez vous libérer de certaines chaînes, en fait, les poissons. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes un peu dans une relation. Alors, soit vous êtes en bise-bise avec un Capricorne et que ça se passe mal, soit je pense que en ce moment, en fait, vous êtes dans une relation difficile. Vous êtes dans une relation qui vous enchaîne, en fait. C'est comme si, en fait, soit vous étiez enchaîné à des addictions ou au passé, ou alors, en fait, vous n'arriviez pas, en fait, vous êtes dans une relation, en fait, qui... Vous savez, ces relations malsaines, en fait, ces relations qui vous tirent vers le bas, ces relations... En fait, vous voyez ces deux personnes sur la carte là, elles ont des chaînes autour du cou. Elles pourraient se libérer de leurs chaînes, mais elles décident de rester enchaînées consciemment en fait. Et ça, c'est vraiment l'énergie du diable en fait. C'est de vraiment rester attaché à une personne, mais c'est un attachement malsain en fait. Et c'est aussi la carte des addictions. Seulement, voyez-vous, la bonne nouvelle, parce que ça vient vraiment dans Hopes and Fear en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment, si vous êtes dans une relation, ça va pas trop bien et vous voudriez aller voir ailleurs. Par contre, c'est pas que vous voulez aller voir ailleurs, mais vous en avez marre et c'est difficile pour vous. Et sinon, j'ai l'impression aussi que vous êtes vraiment attaché au passé en fait, les poissons. C'est comme si en fait vous n'arrivez pas à vous libérer d'une relation. Mais vous savez quoi? Vous êtes en train de le faire les poissons parce que cette carte elle est à l'envers. Et elle est à l'envers, ça veut dire que vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de vous libérer de l'énergie du diable les poissons. Et en conséquence, bien entendu, énergie des lions, vous avez la force les poissons. Vous voyez, regardez la façon dont
elle manipule en fait la structure du lion, en fait, cette dame-là, cette princesse, cette reine. Vous voyez, en fait, c'est aussi, ça peut être, vous voyez, ça c'est l'arcane 8 en fait. Alors c'est marrant parce que là, en fait, si vous voulez, c'est le 8 de bâton qui vient vers vous, d'accord? Et là, en fait, c'est l'arcane numéro 8 en fait, d'accord? C'est l'arcane numéro 8 et c'est vraiment en fait l'arcane du lion en fait. Donc c'est vraiment l'arcane en fait. Ça, vous voyez, en fait, c'est l'arcane de la force en fait, mais pas la force brute, c'est vraiment la force comme vraiment la force qui régit toute matière dans l'univers en fait, qui fait danser les feuilles dans le vent, qui drive en fait toutes les choses du monde en fait, de l'univers, de cette planète. Ça peut être les éléments, ça peut être l'eau. Vous voyez, la force en fait, c'est l'énergie du lion en fait, vous voyez, énergie de feu. Encore une fois, c'est bizarre parce que les poissons, normalement, vous êtes un signe d'eau, mais il y a beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie de passion dans ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va être hot and steamy, parce que je pense que là, c'est comme si en fait, quand on est avec vous, on se retrouve dans un sauna. Alors soit on transpire face à vous, et comme vous êtes en train d'être revêtir en fait, de l'autorité de l'empereur, en fait, de la majestuosité de l'empereur, de la puissance de l'empereur, et aussi de la force, alors là je pense que rien ne peut vous résister, les poissons. J'ai l'impression que vous êtes en train de prendre confiance en vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de devenir maître de votre destin. Et vous voyez, pour maîtriser la structure du lion, elle ne fait absolument aucun effort, cette princesse. Vous voyez, elle va mettre sa main dans la gueule du lion sans aucun problème, sans aucune peur, et elle a encore le signe de l'infini en fait, qui vient couronner en fait sa personne en fait, sur sa tête. Et regardez comment elle maîtrise le lion sans aucune difficulté. C'est vraiment dans l'art en fait, dans la technique en fait. Tout est dans la technique, et c'est vraiment la force et la technique en fait qu'elle a acquérie en fait, qu'elle a acquérise. Vous voyez, et elle est capable de maîtriser en fait. C'est une femme en fait qui maîtrise un lion sans aucun problème, sans aucun effort. En fait, vous avez tellement de force en fait que vous êtes capable en fait de maîtriser votre jeu. Vous êtes capable de maîtriser votre destin en fait, en maîtrise de votre destin. C'est vraiment fabuleux, les poissons. Je ne sais pas ce que je vais vous mettre encore comme terme, en tout cas sur votre guidance, mais en tout cas c'est vraiment assez fabuleux. En tout cas, si vous avez un minicum ou une sexy dans la tête, j'ai l'impression que en ce moment cette personne elle est en train de perdre un peu la boule en fait, mais qu'elle n'arrive pas à démarrer un nouveau cycle en fait. Elle n'arrive pas en fait à se laisser aller dans ses émotions. J'ai l'impression qu'elle est assez frustrée en ce moment et qu'elle n'arrive pas à débuter un nouveau cycle. En fait, elle n'arrive pas à se réaliser, à réaliser ses rêves en fait. Et cette personne, elle est vraiment en prise de doute en fait. Et j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas non plus. Alors, mais ces doutes, vous savez, le Two of Wands, c'est un peu la carte du choix en fait. C'est la personne en fait elle est tournée vers le passé. Elle est tournée vers le passé, mais elle est debout en fait. Donc elle est tournée vers le passé, mais vers le passé une dernière fois. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle va vraiment en fait faire un choix. Elle va faire un choix vous concernant, les poissons. Il y a quelqu'un qui pense à vous, et je pense que cette personne, elle est peut-être par-delà les océans, elle est peut-être loin de vous, mais en tout cas, elle pense à vous en tout cas. C'est vraiment. Et quand je vous parle de ça, je suis sûr que vous arrivez à visualiser la personne. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous et quelqu'un qui va bientôt vous donner des nouvelles. Quelqu'un en ce moment qui pense à vous et qui n'a qu'une seule envie en fait, c'est d'avoir une prise de conscience en fait, c'est d'avoir la foi en fait, vous savez, de leap of faith en fait, c'est de prendre en fait le chemin de la foi en fait, c'est vraiment en fait d'y croire en fait, d'y croire à 100% en fait. C'est un petit peu comme dans Neo, comme dans Matrix là, quand il se retourne pour combattre l'agent Smith là, et après il y a Morpheus en fait qui dit à Trinité ou à Trinity en fait, et elle lui dit mais qu'est-ce qu'il fait? Et il y a Morpheus qui dit à Trinité he's starting to believe, il commence à croire. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est qu'il y a une personne qui commence en fait à penser à vous et qui commence à se demander en fait si jamais vous n'êtes pas en fait l'amour de sa vie, et cette personne elle a vraiment très envie de venir vous retrouver en tout cas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est en train de refaire un dernier regard sur le passé, et qu'ensuite cette personne elle va venir à vous. Vous voyez, pas mal ma technique, hein. Je mets la carte devant et après je me gratte le nez derrière. Hop. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que cette personne, elle est en train de sortir de l'illusion. Elle était face à des choix avant, elle n'arrivait pas à faire ses choix, mais là, elle est en train de se décider, cette personne. Elle est en train parce qu'elle est en train de comprendre que vous êtes en train de vous barrer aussi. Donc en fait, c'est comme si elle devait faire un move très vite, parce que sinon elle allait vous perdre. Ou alors, elle est déjà en train de faire un move et c'est déjà trop tard. En tout cas, comme vous n'êtes pas dans la vie de cette personne, vous voyez, le soleil
l'arcane la plus belle du tarot, elle est à l'envers chez cette personne dans le passé. Et cette personne, elle était vraiment attachée à quelque chose. J'ai l'impression que cette personne, elle était vraiment la personne avec qui vous avez dans le cœur, en fait. Il y avait vraiment rien du tout, en fait. Il n'y avait pas de... Cette personne, en fait, il n'y avait pas de communication, en fait. Cette personne, elle ne vous parlait pas et j'ai l'impression qu'elle était en train de tout garder pour elle, en fait. C'est comme si cette personne, en fait, elle avait des sentiments pour vous, mais elle ne vous parlait pas. Elle gardait tout pour elle ou alors ce que vient m'indiquer le Four of Pentacles, c'est qu'elle était attachée à quelqu'un, en fait. Elle arrêtait pas de... En fait, elle était vraiment attachée à quelqu'un, en fait. Ou alors peut-être qu'elle est attachée à vous et qu'elle n'arrivait pas à vous délivrer ses sentiments. Ou alors elle était attachée par rapport à une autre relation karmique. Ça pourrait être en relation avec le diable. Ou alors elle avait des problèmes dans sa famille. Ou alors vous étiez avec quelqu'un et donc comme vous étiez avec quelqu'un par le passé, elle n'arrivait pas à vous déclarer ses sentiments. Vous voyez ? Et encore une fois, cette personne, j'ai l'impression qu'elle faisait preuve d'autorité, en fait, qu'elle était froide par rapport à vous. Alors, c'était peut-être un Gémeaux, une Balance ou un Gémeaux, une Balance, ou bien... c'est quoi le troisième signe d'air, là, les poissons, là, aidez-moi, là. Ou bien un Verseau. À vous de voir. Merci, les poissons. Mais j'ai vraiment... Alors, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un comeback de cette personne. J'ai l'impression que c'est un comeback de cette personne et que cette personne, en fait, elle vient vers vous, en fait. Et j'ai l'impression qu'elle vient vous offrir quelque chose de très concret et quelque chose de tout feu, tout flamme, en fait. Et c'est marrant parce que cette carte, elle vient se poser, en fait, sur la carte de la mort et c'est peut-être ça aussi qui va... Vous voyez, il y a quelque chose de très concret, il y a quelque chose de tout feu, tout flamme qui arrive vers vous. J'ai le Hiérophante in reverse, en fait. Donc... Et ça vient vraiment clarifier en fait l'énergie du diable. En fait, j'ai l'impression que, en fait, si jamais vous étiez avec une personne en fait et que vous faisiez preuve, une personne qui abusait de vous et que vous faisiez preuve de bienveillance et vous étiez toujours gentil et calme et patient avec cette personne, je pense que là vous allez lui dire stop. Maintenant mon coco ou ma cocotte, t'arrêtes de te foutre de ma gueule. Maintenant le poisson il va se transformer en grand requin blanc et ça rigole plus là. Et en tout cas. Chez cette personne, en tout cas, alors si c'est une personne qui vient vers vous et qu'elle était dans un couple, en tout cas, je peux vous dire que... Alors, c'est pas ça en fait, excusez-moi les poissons. Je pense plutôt que cette personne, en fait, elle n'a jamais réussi à se réaliser, en fait. Elle n'arrive pas à réaliser son plus grand souhait, c'est vraiment le fait d'être dans un bonheur et d'être heureux dans sa famille. Vous voyez, chez cette personne, en fait, la carte de la famille, la carte du bonheur, elle est à l'envers, en fait. Elle est à l'envers. Et peut-être que cette personne aussi, elle aimerait bien en fait... Par le passé, alors il y a plusieurs scénarios, hein, je parle peut-être de plusieurs personnes, il y a des messages, ça part, vous savez, moi je mets mon ego de côté, donc à vous d'interpréter aussi les messages, c'est les énergies qui me viennent comme ça, mais le Hiérophante, en fait la source m'a dit, tu as oublié de dire un truc là, mais vous savez ce que ça peut m'indiquer aussi, le Hiérophante in reverse, ça peut aussi m'indiquer, vous savez le Hiérophante c'est la bienveillance, c'est la sagesse, c'est la guidance en fait, c'est la personne qui possède la sagesse et la bienveillance, et j'ai l'impression que peut-être que cette personne... elle aimerait bien retrouver ça en fait, elle aimerait bien retrouver ça, d'accord? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en ce moment, il y a des nouveaux projets qui arrivent et que bientôt vous allez vous réaliser les poissons. Et ça, c'est pas seulement vous, mais c'est au niveau de l'énergie de la personne, de votre autre. Alors votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur H24. Hein. C'est celle à laquelle vous pensez H24. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en maturation. Je pense qu'il va y avoir des discussions et je pense qu'un fardeau va être déposé. Et je pense que vous avez fait preuve de beaucoup de force par le passé. Et quand vous allez vous retrouver, ou si jamais vous décidez de parler ensemble ou de vous remettre ensemble, en fait, vous allez acquérir beaucoup de force. Parce que ça aussi, c'est vraiment la carte de l'endurance. C'est une personne forte qui arrive à soulever des charges qui sont lourdes, en fait, et qui arrive à les déplacer, qui décide d'avancer quand même. C'est quand même une énergie de feu, encore une fois. Une énergie de feu. Vous voyez, j'ai l'impression que si jamais il y avait un signe de feu en fait qui devait un signe d'eau pardon, qui devait venir à vous et vous parler, ben j'ai l'impression que ça s'est pas fait et que ça ne se fait pas et que de toute façon vous n'attendez plus cette personne et que maintenant vous allez vraiment vous diriger vers votre futur. Vous voyez là, j'ai la Nine of Pentacles en fait qui vient m'indiquer que j'ai l'impression en fait que il y a une certaine insatisfaction en ce moment au niveau des richesses, au niveau du couple, mais que ces choses-là en fait vont changer très bientôt. Là encore une fois, j'ai l'impératrice in reverse, donc ça vient m'indiquer que
En ce moment, là, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'au niveau de la réalisation personnelle, en fait, il y a quand même, c'est pas au beau fixe en ce moment. Donc, en fait, le truc, en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, en fait, ceux qui êtes dans des relations, j'ai l'impression que quand même, vous avez besoin d'aller boire un... Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des choses qui sont pas au beau fixe, en fait. J'ai l'impression que pour les personnes en fait qui sont depuis longtemps en couple, là, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, ça va pas très bien. Il y a un manque d'équilibre, il y a un manque de sentiments, il y a un manque de equal give and take, en fait. Et il y a aussi des disputes, pas mal de disputes, en fait, des disputes qui viennent un peu couronner tout ça. Mais alors, deux scénarios. Soit en ce moment, vous êtes en couple et ça va pas très bien et il y a quelque chose qui va vraiment arriver et qui va venir bouleverser tout ça très bientôt avec l'arcane de la mort. Ne vous inquiétez pas parce que ça va être pour vraiment apporter énormément de bonnes choses, en fait, parce que la carte du diable, elle est retournée et ça va vraiment vous amener la force. Et si jamais vous êtes célibataire, vous vous êtes énormément accompli et il y a vraiment des choses vraiment super intéressantes qui arrivent vers vous, en fait. Et vous voyez, le Wounded Warrior, là, il est vraiment à l'envers, en fait. Le Nine of Wands, il est à l'envers, en fait. C'est parce que j'ai l'impression, en fait, que vous allez, vous voyez, alors, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une personne, en fait, qui a essayé de vivre sans vous. Il y a une personne qui a essayé de vivre sans vous et ça a vraiment été difficile pour elle. Elle n'a pas réussi à se construire, elle n'a pas réussi à se réaliser et elle a pris énormément conscience de la connerie qu'elle a faite, en fait, de vous laisser derrière, en fait, et de partir, en fait, sous la nuit noire, en fait, suivi par pseudo-illusion, pseudo-rêve et tout ça. Et elle n'a pas vraiment réussi sa réalisation et je peux vous dire qu'elle est en train de revenir tout feu, tout flamme vers vous, les poissons. Et que là, maintenant, il va potentiellement y avoir une certaine réalisation. D'accord? Mais à vous de voir, les poissons, à vous de voir, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, si vous êtes... alors, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, vraiment quelqu'un tout feu, tout flamme qui vient vers vous, en fait, qui a vraiment envie de vous convaincre, qui a vraiment envie de vous convaincre que vous êtes la bonne personne et cette personne, elle a vraiment envie de se réaliser avec vous. Et encore une fois, alors ça, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'énergie d'une personne que vous connaissiez avant, avec qui ça s'est terminé et qui est en train de revenir, en fait. Mais encore une fois, j'ai l'impression que si vous êtes insatisfait de ça, il y a quand même des nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, la chose nouvelle dont on parlait tout à l'heure là pour les célibataires. Bon, tout ça c'est un petit peu mélangé, c'est un petit peu confus, mais bon, de toute façon, vous êtes des poissons, vous comprenez, vous êtes aussi éparpillés que moi, je dirais, donc je pense que vous allez comprendre tout ce que je vous ai dit là. En tout cas, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment pour le collectif. Est-ce que je clarifie encore un petit peu tout ça? Sun, Moon, Rise, Vénus, let me see, let me speak. Permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis poissons. J'aimerais clarifier quelques petits trucs. J'ai l'impression d'avoir pas mal d'énergie dans la tête ce soir là. J'ai l'impression d'être comme un poisson, en fait. J'ai l'impression d'être comme un poisson. Allez, on va regarder ça, les poissons. Les poissons, j'ai l'impression qu'en ce moment, dans votre état d'esprit, c'est le chariot in reverse, en fait. Alors, c'est l'énergie des cancers. Soit vous avez un cancer dans le cœur et dans la tête et cette personne, en fait, vous êtes en non-communication avec. Mais en tout cas, si c'est le cas, je peux vous dire qu'elle n'a pas l'intention de venir vers vous. Sinon, j'ai vraiment l'impression que, en fait, en ce moment, vous aimeriez voyager, vous aimeriez partir, en fait. Vous aimeriez partir à la conquête de... Vous aimeriez partir, vous aimeriez vous réaliser, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un peu difficile pour vous au niveau vraiment du concret, au niveau parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas important pour vous, mais ça c'était aussi peut-être une erreur de ma part parce que tout le monde a envie de se réaliser. Il n'y a pas que l'amour, il n'y a pas que... Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment vous aimeriez partir et que c'est difficile pour vous les poissons. Au niveau de votre entourage, en fait, j'ai l'impression que vous avez quand même énormément à apporter au monde, vous avez énormément de richesses, vous avez énormément de biens. Je ne parle pas forcément de biens matériels, mais vous avez beaucoup à offrir les poissons. Vous avez beaucoup à offrir, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé votre counterpart en fait. Vous ne savez pas
avec qui faire fructifier ces biens en fait, ces biens que vous avez en fait. Voilà, au niveau de la carrière et tout ça, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui ne se fait pas, que c'est un petit peu difficile. Au niveau en ce moment des finances, des projets en cours, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu comme l'ermite en ce moment, mais l'arcane énergie des vierges, elle est in reverse. Donc en fait, c'est comme si en fait, il y a quand même une certaine idée en fait qui était en train de se mettre en place et vous allez passer, vous avez fini de ruminer, vous avez fini d'être en introspection sur vous-même, et je pense que vous allez bientôt passer en action les poissons. Il y a quelque chose qui arrive vers vous les poissons, quelque chose de très concret, ne vous inquiétez pas, et c'est quelque chose qui est vraiment tourné vers le futur en fait, il y a vraiment quelque chose de très concret qui arrive vers vous les poissons. Et je peux vous dire que dans un avenir proche, tous les regrets et tous les moments de tristesse que vous aviez en fait, je pense que vous allez mettre ça de côté les poissons. Et je pense que dans un futur un peu plus lointain, vous allez vraiment vous réaliser et vous allez sortir de la croyance en fait, vraiment pour vous plutôt vous ramener dans la stabilité en fait les poissons, plutôt pour vous ramener dans la stabilité. Il y a énormément de choses qui vont changer. Encore une fois, voilà, je suis en train de battre les cartes et boum, il y a le Ace of Wands qui revient. Donc il y a vraiment en fait quelque chose de concret en fait. Il y a quelque chose de concret au niveau de l'entreprise qui vient vers vous. Il y a quelque chose de concret, c'est-à-dire que bientôt en fait vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Je pense que c'est un projet. Et au niveau des finances, il y a aussi quelque chose de très concret qui vient à vous. Et vous allez en fait, je pense que vous allez regarder vers l'avenir. Vous allez vous tourner vers l'avenir les poissons, que ce soit ceux qui sont en couple en ce moment, ou même s'il y a quelques moments difficiles pour ceux qui sont en couple, mais ça risque d'être libérateur par la suite. Et pour ceux qui sont célibataires, je pense que ça va devenir, je pense qu'il y a pas mal de, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses, et il va y avoir des grosses conversations qui vont avoir lieu, et vous allez, parce que j'ai l'impression que tout le monde se rend compte de votre valeur en fait les poissons. J'ai l'impression que tout le monde se rend compte de votre valeur. Bon, je vais vous tirer une autre carte. Alors ça va être Dorine Vertu et non Dorian Vertu. Merci à ceux qui m'ont corrigé. Sun, Moonrise, Vénus. Bon, je suis parti un petit peu en vrille hein, sur tous les plans avec vous ce soir les poissons, mais j'espère que... Sinon je mettrai comme titre de votre guidance rien compris. J'espère que vous, oui. Le pardon, les poissons. Vous voyez, ça c'est vous. On vous demande de pardonner les poissons. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. En tout cas, j'ai pas envie de vous lire, mais j'ai l'impression que si c'est quelqu'un par le passé qui vous a fait du mal, j'ai l'impression qu'il a vraiment pris conscience de son erreur. Et si vous décidez de lui pardonner, eh bien, je pense que ça pourrait donner quelque chose de bon. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Les poissons. Sagesse chinoise. L'eau ne reste pas sur les montagnes, ni la vengeance sur un grand cœur. Comme, ça se rejoint, hein, ça se rejoint les poissons. Ça se rejoint. Et vous savez quoi? Et ben, du coup, j'ai une petite voix qui me dit que peut-être que je devrais vous la lire finalement en fait. Peut-être que je devrais vous la lire. C'est juste parce que je voyais qu'en fait, le temps était en train de... Ça commençait à faire long là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis, tant pis. On va déborder, mais c'est pas grave. La réponse à votre question nécessite l'abandon du ressentiment, du jugement et de la colère. Vous savez déjà à qui pardonner et quoi pardonner, car il s'agit de la première personne ou situation qui vous vient à l'esprit. Vous ne devez pas nécessairement pardonner l'action en question, mais cette carte est un message vous disant d'abandonner les toxines de colère envers la personne, l'action ou la situation. Le refus de pardonner ne fait de mal qu'à vous-même et non à la personne contre qui vous êtes en colère. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouvel épisode de votre vie qui s'annonce merveilleux et le pardon fait partie des préparatifs. Vous le sentirez comme une inverse d'amour apaisante et rafraîchissante qui vous purifiera en profondeur. Cela vous donnera de l'énergie, de la vigueur et une grande confiance en vous, en plus de vous laisser la liberté d'être vous-même. Faites appel à Sainte Marie-Madeleine pour vous aider à pardonner ou à vous faire pardonner afin de pouvoir poursuivre votre vie et vos rêves. Bon, après Sainte Marie-Madeleine, ouais, pourquoi pas, hein, mais aussi tout ce que vous voulez, hein, les dragons d'argent, les machins, les trucs, le cosmos, les étoiles. Moi, je dirais faites surtout appel à
à vous-même les poissons et à votre force intérieure. Faites brûler votre cosmos. Et bon, après, moi je vous dis, c'est mon ego qui dit, hein, encore une fois. Ah, Jay, tu ferais mieux de la fermer de temps en temps. Hein. Bon, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages. To my fishy friends. My fishing amazing friends, boys and girls. La clairvoyance, les poissons, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Regardez toute cette énergie d'eau, cette énergie, c'est votre énergie, ça les poissons. Mais c'est aussi l'énergie du chakra, en fait, de la gorge, en fait, donc de la communication. Donc vous allez apprendre, je pense, à parler avec... je pense que vous allez apprendre à parler avec... enfin, le fait de pardonner, en fait, vous allez vraiment réussir à parler avec bonté, en fait, et à arranger les choses. Cette carte vous indique qu'il est temps de comprendre quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous. Vous entrez dans une période difficile car vous allez devoir remettre en cause vos habitudes et vos anciennes façons de penser. Essayez d'affronter ce processus avec joie puisqu'il s'agit d'une phase importante de votre vie. C'est un moment de transition qui vous amènera à poser sur le monde un regard différent. Restez en contact avec l'énergie du 5e chakra afin de développer votre sensibilité et de mieux communiquer vos nouvelles idées et avec le 6e afin qu'il vous aide dans cette transformation. Encore une fois, si vous voulez voir comment on active, bon, j'appelle ça les mondes vibratoires, mais les chakras, tout ça, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon autre site Awareness System et regarder les vidéos dans l'ordre de 1 à 12 et ça pourrait grandement vous aider, les fishy boys and girls. Lorsque vous vous consacrez à des occupations quotidiennes auxquelles vous n'accordez pas beaucoup d'importance, essayez au contraire de comprendre le sens de ce que vous êtes en train de faire. Vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de tâche humble ou ennuyeuse à condition que tout soit fait avec amour et en y mettant du sien. De cette façon, vous prendrez conscience que chaque minute est précieuse et que ce que l'on fait a toujours de la valeur pourvu que l'esprit reste en éveil. Les poissons, ça m'a fait super plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt les poissons. Bye bye.